lorsque Bilam Aracha va aller maudire le peuple juif, il y a une chose qu'on ne sait peut-être pas. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va tout faire pour l'empêcher d'aller. Alors bien sûr qu'il lui a dit tu peux y aller. Il va tout faire entre guillemets pour l'empêcher d'aller vers la mort. Premièrement, au départ, Akadosh Baruch Hu lui dit tu ne vas pas aller avec eux, tu ne vas pas aller maudire le peuple juif. Lorsqu'ensuite il va y aller parce que la volonté de Bilam est tellement grande, alors il va y aller. Akadosh Baruch Hu, lorsque Bilam va être sur son ânesse, l'ânesse va aller à droite, va aller à gauche, va tomber sur lui. Pourquoi? Parce qu'ils disent les Chachamim, la Torah, que devant lui, il y avait un ange avec une épée, avec cette épée, un glaive. Et l'ânesse voyait l'ange, donc elle ne pouvait pas passer. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu va donner la parole à l'ânesse. Et bien, mais tu vois pas? Pourquoi est-ce que tu me frappes, toi Bilam? Tu vois pas qu'il y a un ange devant? Tu vois pas qu'il y a un ange avec une épée, avec un glaive devant qui m'empêche de passer? Et Rashi nous dit que cet ange-là, c'était un ange de Rachamim, Malach shel Rachamim, c'était un ange de miséricorde. Pourquoi un ange de miséricorde? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, faisait tout pour que Bilam Aracha n'aille pas maudire le peuple juif. Pas seulement pour ne pas les maudire, mais pour ne pas que Bilam meure. Et ça, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'il nous dévoile les Chachamim. Akadosh Baruch Hu ne veut pas de la mort des Rechaim. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une chose, c'est que même le plus grand rachat fasse teshuva. Malheureusement, Bilam il s'est entêté, entre guillemets malheureusement, Bilam il s'est entêté. Il n'a pas réussi à avoir les messages d'Hachem et il en est mort. Vous savez qu'on peut tous ressembler malheureusement à Bilam. Dans la vie, pareil. L'homme, des fois, il s'entête à sa stupidité, il s'entête à rester dans ses péchés, il s'entête à être dans le mal. Et Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages. Par exemple, le type, tout d'un coup, il a un Yetzer Hara de folie qui lui vient le soir. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez, je vais y aller. Il sort, il s'habille, il sort. Il habite au 50e étage à Paris. Il appuie sur l'ascenseur. Première fois de l'année que l'ascenseur ne marche pas. Dis-moi, Habibi, tu vois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de te protéger pour pas que tu ailles faire la bêtise? Tu vois pas qu'Hachem il est en train de te protéger? Mais le type, non, il s'entête, il prend les escaliers. Il arrive, il prend la voiture. La batterie ne marche pas. C'est bizarre. Il appelle un copain pour lui faire pour lui remettre la batterie. Mais tu vois pas qu'Akadosh Baruch Hu, ta batterie elle est neuve. Tu vois pas qu'Akadosh Baruch Hu t'a mis un message pour pas que tu y ailles. Le type, il fait même pas 200 mètres. Paf, son pneu il crève. Rentre à la maison. Hachem il te dit, mon fils, ne va pas à ta perte. Mon fils, ma fille, va pas à ta perte. Mais le type il s'entête. On peut tous ressembler à Bilam. Dans la vie c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il envoie à chacun d'entre nous des messages. Akadosh Baruch Hu, il est kulotov, il est entièrement bon. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas que la personne elle aille à sa fin. Elle veut pas Akadosh Baruch Hu que la personne elle aille dans le négatif ou dans la Avera. Et on verra, si on a les yeux pour voir, qu'Akadosh Baruch Hu nous met des barrières, lui-même Akadosh Baruch Hu nous met des barrières. Et il nous protège. Mais si notre volonté de faire le mal est tellement grande dans Akadosh Baruch Hu à la fin, il nous laisse faire le mal. Parce que la Bechira elle est entre nos mains, le Babitra est entre nos mains. Mais surtout, être assez intelligent pour comprendre les messages d'Akadosh Baruch Hu et ne pas être quelqu'un d'entêté dans son existence, d'entêté dans le mal, Chas v'Shalom. Comprendre qu'Akadosh Baruch Hu il attend qu'une chose, c'est qu'on revienne vers lui et qu'on fasse ses chouvas.